Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première spé maths. Il faudra déterminer les racines de p de x qui est égal à x au cube plus 5x au carré plus 2x moins 8. On va donc poser p de x, donc ce polynôme qui s'écrit encore une fois x au cube plus 5x au carré plus 2x moins 8. Il faudra dans un premier temps vérifier que p de moins 2 est bien égal à 0. Ensuite, il faudra déterminer les réels a, b et c tels que p de x s'écrivent x plus 2 facteur de ax au carré plus bx plus c. Et enfin, il faudra en déduire les solutions de l'équation p de x égale 0. Je vous laisse appuyer sur pause, d'essayer de répondre donc à ces trois consignes, et simplement après pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut vérifier que p de moins 2 égale 0. Donc pas de difficulté particulière, il suffit simplement de remplacer donc x par moins 2 et de faire le calcul. Ici, bien sûr, il n'y a pas spécialement intérêt à utiliser la calculatrice, puisqu'on nous demande de vérifier, montrer que ce calcul est très simple et qu'il ne nécessite pas la calculatrice. En effet, ici, moins 2 au cube, ça fait moins 8 parce que c'est moins 2, multiplié par moins 2, multiplié à nouveau par moins 2, plus ici 5 multiplié par moins 2 au carré. Donc la priorité, c'est de calculer moins 2 au carré qui donne 4, multiplié par 5, ça donne 20, ok. Plus ici donc un résultat qui est le résultat du produit de 2 multiplié par moins 2 qui donne donc moins 4, mais il reste encore moins 8. Bon bah moins 8 et moins 8, moins 16, avec moins 4 ça fait moins 20, donc moins 20 plus 20, et bien ça donne bien 0. On a bien vérifié que l'image de moins 2 par cette fonction p est égale à 0. On peut donc passer maintenant à la consigne numéro 2, où il faut déterminer les réels a, b et c, tels que p de x soit égal à x plus 2 facteur de ax au carré plus bx plus c. Alors comment déterminer ces valeurs-là? Tout simplement en prenant cette expression-là, et en la développant, et en s'arrangeant quelque part pour que ça donne bien x au cube, plus 5x au carré, plus 2x, moins 8. Donc je vais développer, donc x multiplié par ax au carré, et ben ça fait ax au cube, x multiplié par bx, ça fait bx au carré, x multiplié par c, ça fait donc cx. Maintenant, je prends le nombre 2, et donc 2 multiplié par ax au carré, et ben ça fait 2ax au carré. 2 multiplié par bx, ça fait tout simplement 2bx, et enfin 2 multiplié par c, ça fait 2c. Maintenant, on va ordonner l'expression, c'est-à-dire que tout simplement ici, je vais écrire x au cube en premier, plutôt ax au cube, suivi après du terme en x au carré, mais alors attention ici, on en a deux termes en x au carré, on a b x au carré plus 2ax au carré. Donc en factorisant, je vais obtenir b plus 2ax au carré. Ensuite, on a deux termes en x, et donc ça devient c plus 2b facteur de x, et on va terminer donc par 2c. Donc cette expression-là, qui est l'expression développée de l'expression x plus 2 facteur de x au carré plus bx plus c, elle doit être égale donc à p de x. Autrement dit, on va chercher a, b et c tels que l'expression de p de x soit égale donc à l'expression qu'on a obtenue en développant. Et ça implique notamment le fait que a soit égal à 1. En effet, à gauche, il y a x au cube, donc 1x au cube, et de l'autre côté, il y a ax au cube, donc a est égal à 1. De la même façon, ici, on a donc b plus 2a, qui est le coefficient qui multiplie donc x au carré, et il est forcément égal à 5. Et je continue comme ça, et donc après, j'ai c plus 2b, qui doit être égal à 2, et on va terminer par écrire que 2c est forcément égal à moins 8. En effet, ici on a moins 8, et le seul terme qui ne dépend pas de x ici, c'est 2c, donc 2c est égal à moins 8. Donc il ne nous reste plus qu'à déterminer les valeurs de a, b et c, qui vérifient en fait ces quatre égalités. Donc on sait déjà que a est égal à 1, mais si a est égal à 1, ça veut dire que b plus 2 multiplié par 1 est égal à 5. Oui, en effet, ici, A, on peut remplacer donc par la valeur 1. Et donc, ici, ça fait B plus 2 qui est égal à 5. Et donc, B est égal à 5
moins 2, B est égal à 3. Donc on a non seulement la valeur de A, mais aussi la valeur de B. Ensuite, on peut calculer donc la valeur de C, puisque la valeur de C, on peut l'obtenir par exemple à partir de la troisième égalité. C plus 2B, autrement dit C plus 2 multiplié par 3, est égal à 2. Ça veut dire que C plus 6 est égal à 2. Ça veut dire que C est égal à 2 moins 6. Ça veut dire que C est égal à moins 4. Et en plus, on peut vérifier dans la dernière égalité que c'est bien le cas. 2 multiplié par moins 4, ça donne bien moins 8. Et ainsi, donc, on a déterminé les valeurs de A, B et C qui font que P de x se factorise en x plus 2, facteur de ax au carré plus bx plus c. On va donc pouvoir s'en servir afin de répondre à la dernière consigne de cet exercice. Et maintenant, dans cette consigne, il va falloir en déduire justement les solutions de P de x égale 0. Et bien sûr, on va utiliser donc le résultat précédent qui nous dit que P de x, il s'écrit aussi x plus 2, cette expression s'écrit aussi x plus 2, facteur donc de ax au carré, mais a on a trouvé que ça allait 1, donc ça fait x au carré, plus bx, mais comme b vaut 3, ça fait plus 3x, plus c, mais comme c est égal à moins 4, et voilà ce qu'on obtient. Donc P de x s'écrit sous la forme x plus 2 facteur de x au carré plus 3x moins 4, et ça on aimerait que ça soit égal à 0. Et là il faut se rappeler tout simplement qu'on a affaire à une équation produit nul, autrement dit ce produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Du coup on peut dire que P de x égale à 0 si et seulement si x plus 2 est égal à 0, ou x au carré plus 3x moins 4 égale 0. Autrement dit, on a deux équations à résoudre. Une première équation dont on connaît finalement la solution, puisque comme par hasard, c'est x égale moins 2 qu'on obtient. Autrement dit, moins 2, c'est le nombre qui annule l'expression x plus 2. Donc c'est une solution de cette équation. Il nous reste à résoudre donc cette équation-là du second degré, qui s'écrit x au carré plus 3x moins 4 égale 0. Alors cette vidéo, je la situe plutôt en début d'année, donc ici il est hors de question d'utiliser le discriminant, mais plutôt une bonne paire de lunettes qui permettrait de voir qu'ici il y a une solution évidente, il y a une racine évidente pour cette expression. En effet ici, on n'a que 1 au carré plus 3 multiplié par 1 moins 4, et ça donne bien 0. Autrement dit, 1 est racine de l'expression x au carré plus 3x moins 4. Et ensuite, on peut utiliser une propriété qui dit tout simplement que le produit des racines est égal à C sur A, autrement dit à moins 4 divisé par 1 ici. Donc si je note x1 à la première racine, elle est égale à 1, donc 1 multiplié par la deuxième racine, c'est égal encore une fois à C sur A, donc autrement dit à moins 4 sur 1. Sauf qu'à gauche, vous voyez bien que ça donne tout simplement x2, et qu'à droite, ça donne tout simplement moins 4. Donc en fait ici, il y a deux racines pour l'expression x au carré plus 3x moins 4, qui sont tout simplement 1 et moins 4. Et on en conclut que donc l'ensemble solution de cette équation est composé en fait de 3 nombres. Donc le plus petit, ça va être moins 4. Ensuite, on avait trouvé moins 2. Et enfin, le nombre 1. Donc voilà, donc on a bien résolu donc cette équation, et donc les racines du polynôme P de x, qui s'écrit x au cube plus 5x au carré plus 2x moins 8, ce sont tout simplement les nombres moins 4, moins 2 et 1. Et c'est terminé donc pour ce petit exercice. C'est un petit exercice un peu différent, néanmoins dans la méthode, il y a quelque chose à conserver, c'est tout simplement que pour résoudre finalement une équation de degré 3, ou tout simplement pour trouver les racines d'un polynôme de degré 3, on cherche souvent une racine évidente. Donc ici, en fait, la racine qu'on nous a proposée, c'était moins 2. Tout compte fait, peut-être qu'avec 1, c'était plus simple encore. Et ensuite, on essaye tout simplement de factoriser donc par x moins la racine. Donc x moins moins 2, ça donnait x plus 2 ici. Et on aurait pu faire avec x moins le nombre 1, afin d'obtenir donc un polynôme de degré 2 pour lequel on aura bientôt davantage d'outils, de propriétés, afin de déterminer les racines.